Bonjour et bienvenue, ici Momentum et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo guide sur DC Dark Legend. Dans cette vidéo, nous verrons que... Ça va être une grosse vidéo. Nous verrons les mises à jour depuis le 25 juin. Donc 2 semaines de mise à jour plus la Community Newsletter du mois de juin. Les amis, Monitor a besoin de vous, on est parti. Pour commencer, je n'avais pas eu la traduction par Wolfhard Pinter de la mise à jour du 25 juin, mais celle-ci est assez courte, donc je vais la faire en temps réel. Donc tout d'abord, il y a la bataille de Gotham qui a été annoncée. On va en reparler tout de suite dans la mise à jour d'aujourd'hui, donc qui est sortie au moment où j'enregistre cette vidéo. Mais en gros, la bataille de Gotham, c'est un événement PVP pour avoir la suprématie sur la ville de Gotham. Amélioration du bleed. Donc, avant vous aviez, vous savez, dans les boosts des champions légendaires. Ça a été remplacé par des champions mythiques. Donc il n'y a pas de différence dans la proportion de chances d'obtenir un champion mythique ou une arme mythique. Cependant, vous avez plus de chances d'obtenir, du coup, plutôt qu'un légendaire, un mythique en particulier quand vous tipoulez sur les mythiques. Et les changements ont lieu immédiatement après la mise à jour. Ensuite, là il parle de gros changements qui ont eu lieu et qui sont passés assez inaperçus. Et pour une semaine où je n'ai pas fait de vidéo, c'est là où c'est tombé. Donc, ils ont changé comment le Great Krypton Rush et le Garden Challenge fonctionnent. Donc maintenant, vous devez faire vos teams avant de rentrer dans la partie. Vous allez pouvoir seulement envoyer, ça n'a pas changé, vos teams si elles ont un vaisseau ou pas. Les escadrilles qui n'ont pas de vaisseau peuvent seulement rejoindre les assauts coordonnés. Le système de puissance n'est plus lié aux champions individuellement, donc vous n'avez plus un champion qui va repartir, mais à en fait une équipe complète. Donc toutes les équipes commencent avec 100 d'endurance. Les combats consomment cette endurance et se réduisent au fur et à mesure en fonction des statistiques de combat. Et quand une escadrille atteint 0, elle retourne à la base. Le temps de récupérer. Ils ont aussi fait des améliorations visuelles pour l'interface de l'utilisateur, permettant de voir plus facilement si on gagne des ressources. Vous voyez, en fait, avant c'était sur le côté, maintenant il y a une barre avec chacune de vos escouades. Donc vous voyez si vous avez des ressources, si le vaisseau est bloqué, si c'est en récupération. C'est assez bien fait d'ailleurs. Ils ont aussi adapté les nombres de points qu'on gagne. Donc toutes les escadrilles à l'intérieur d'un assaut gagnent le même nombre de points. Et vous savez, il y avait des kill streaks qui apparaissaient, des séries de meurtres. Maintenant, c'est seulement quand on tue d'autres joueurs, pas quand on tue aussi les PNJ. Et ce nouveau système, en fait, a été mis en place de façon à résoudre les problèmes de vaisseaux qui stagnaient. Ça fait une semaine du coup que ça a été mis en place et je n'ai pas encore vu un seul vaisseau qui stagnait, mais d'autres bugs ont été repérés. Ils ont mis à jour la crise d'échec et mat. Ils ont modifié un petit peu le nombre de points nécessaires pour atteindre certains tiers. Et ils ont diminué le nombre d'étoiles nécessaires pour un autre tiers. D'autres améliorations. Maintenant, le titre stratégiste suprême a été ajouté pour le meilleur joueur du défi stratégique. Vous avez le 3v3. Ils ont ajouté 2 nouveaux attributs, résistance physique et résistance spirituelle aux détails des champions, qui contribuent au pouvoir, donc tout le monde va gagner un peu de puissance. Et ils ont amélioré l'apparence visuelle des escadrons. Ils ont corrigé des erreurs des rapports de MetaBrawl, ils ont corrigé des erreurs de preset, ils ont corrigé un problème avec un des skills de Raven, et ils ont corrigé les problèmes habituels de langage et d'affichage. Donc c'était une petite mise à jour qui est passée un peu inaperçue, mais qui a apporté un gros changement. C'est le changement sur les événements PVP de Ligue. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que globalement les changements sont bons. Une grosse exception, c'est qu'on ne peut pas rappeler notre équipe si c'était pas nous qui étions l'instigateur de l'escouade. Et ça, c'était un gros problème. Stratégiquement, c'était vraiment embêtant et un gros problème. On va directement passer à la mise à jour d'aujourd'hui. Et cette fois, j'ai la traduction. Track hypertemporel Superboy. Donc Connor Kent. Donc Connor Kent, il faut savoir, c'est le Superboy des années 90.
qui est apparu pendant la chute de Superman, qui est un clone de Superman et de Lex Luthor, et qui a un look très particulier. Personnage très sympa. Je l'aimais pas du tout au début, puis finalement c'est un personnage qui est très sympa. Mais après j'ai beaucoup moins aimé dans ce qu'ils ont fait dans New 52 et tout. C'est un personnage qui a beaucoup souffert quand ils l'ont tourné dans Infinite Crisis et après tout ce qui en a découlé. Les chances d'obtenir Superboy, ainsi que Flash, Doubleface et Raven sont plus élevées. Pour Raven c'est cool. Essayez gratuitement Superboy dans le parcours des champions, ça vous connaissez. Pièce d'héritage, Super Guard Superboy, Connor Kent et batterie de puissance de Green Lantern. Donc oui, ils ont rajouté une pièce d'héritage pour Connor Kent, mais aussi la batterie de puissance pour Green Lantern Hal Jordan. Et elles sont disponibles dans la maison des secrets. Donc oui, ils rappellent qu'ils ont mis la pièce d'héritage de Green Lantern. La bataille pour Gotham commence. Alors... La bataille pour Gotham. Alors que le champ de bataille est de nouveau gagné par la clameur, la bataille pour Gotham sera lancée sur plus de serveurs. Donc jusque-là, on avait eu un lancement sur les serveurs 200 à 205. Maintenant, ça va être tous les serveurs. Il y a encore beaucoup d'ambiguïté, ça a été compliqué. Et si vous avez vu mes vidéos sur la preview de la bataille de Gotham, où vous étiez là sur le live, alors il est en anglais, mais sur le live, sur la bataille de Gotham, vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont cafouillé dans la préparation. L'événement lui-même est cool, mais dans la préparation, il y a beaucoup de choses qui ont cafouillé. Si vous voulez avoir plus d'informations sur l'événement en lui-même, c'est prévu, ce sera pas tout de suite, mais c'est prévu que je fasse une vidéo. Je vais essayer de la faire avant la sortie de la bataille de Gotham, où je condense et résume et je vous montre le gameplay. Donc, ce sera pour les serveurs en plus de 70 jours. Les 8 meilleures ligues seront inscrites et l'événement dure 3 heures. Je vous résume, hein, il faut soit occuper la mairie pendant 90 minutes, soit à la fin des 3 heures, avoir passé le plus de temps dans la mairie. Et il y a différents bâtiments qui donnent des bonus et des malus. Donc, nouveauté, récompense de connexion. Ça, c'est quelque chose que je pense qu'ils auraient dû inclure dès le lancement du jeu. C'est ce que tous les gachas font. Les récompenses de connexion par rapport à la connexion cumulée. Donc, dès le premier lundi qui suit les 14 jours d'ouverture d'un serveur, connectez-vous tous les jours pour recevoir des fragments de champions mythiques mis en avant et d'autres récompenses fabuleuses. En ce moment, c'est Batgirl. Les récompenses peuvent varier en fonction de l'horaire de lancement de votre serveur. Veuillez consulter le contenu en jeu pour avoir les dernières informations. Donc, un truc cool qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, comme ça s'est lancé un mercredi, ils ont quand même rattrapé et on a eu tout depuis lundi. Mais ça aurait dû être mis en place depuis très longtemps, je trouve, et que c'est très dommage ce qu'ils ont fait. Très, très, très dommage. Mais c'est personnel, encore une fois. Vous savez, hein, je donne mon avis personnel. Mais je ne suis pas développeur, je ne suis pas à leur place, je ne connais pas leur budget ni quoi que ce soit. Ensuite, pass hebdomadaire. De nombreux passes hebdomadaires sont désormais disponibles. Achetez-en un pour obtenir des récompenses et bien plus en vous connectant quotidiennement. En outre, vous pourrez profiter d'une réduction spéciale en achetant tous les passes hebdomadaires en une fois. Oui, moi vous savez que je suis pas un gros cash player, même pas vraiment un cash player. Donc si ça donne plus de bonus aux gens, c'est cool, mais c'est pas forcément la rustine qu'on attend. Mais si c'est des prix qui sont intéressants, moi je suis 100% pour. Royaume du Destin. Le défi de la forteresse solitude pour la Superman Family est désormais disponible. Cool. C'est plus de contenu. C'est pas les trucs les plus passionnants, les Royaumes du Destin, mais c'est... ça existe. Amélioration de gains de contribution de ligue. Nous avons apporté des améliorations majeures aux gains de contribution dans les modes de jeu liés à la ligue. Gameplay classique, assaut coordonné, lancer ou joindre un assaut coordonné confère désormais davantage de contributions, ça c'est cool. Faille des ombres, récompenses des dégâts personnels confère désormais beaucoup plus de contributions, c'est méga cool aussi. Les coffres de ligue n'en fournissent plus mais offrent à la place une chance accrue d'obtenir des gemmes d'énergie, je suis pour. Territoire de ligue, la contribution octroyée a été remplacée par des gemmes d'énergie de même valeur. Ok, ça donne plus d'importance au territoire de ligue. Train de ligue. La récompense de wagons de ligue ont été remplacés par des gemmes d'énergie de même valeur, tandis que le lot du bad train offre désormais une grande quantité de contributions. Ok, donc à la place d'avoir de la contribution de ligue, on va avoir des gemmes d'énergie. D'ailleurs, j'ai remarqué tout à l'heure, en connectant aujourd'hui, que les magasins de ligue ont beaucoup changé, que j'ai vu quasiment pas de composants quantiques, quasiment pas de gemmes. Quasiment pas de gemmes ou d'enclumes. Donc ça se trouve, ils ont changé les magasins de ligue et je ne l'ai pas encore vu. Bien. Événements basés sur des matchs, ok. Les récompenses personnelles obtenues pour l'ensemble du niveau de défi des gardiens, de la vers Krypton et de la bataille pour Gotham confèrent désormais de la contribution. C'est cool. Guide du champion. Le guide stratégique prend désormais plus de détails sur chaque champion, ok. Le détail d'information à l'écran du champion indique désormais ses tags et son rôle de combat, tant mieux. Un nouveau bouton guide stratégique a été ajouté à l'écran du tirage au sort permettant d'accéder rapidement au guide du champion en question.
Ok, c'est des petites améliorations, c'est cool. Moi, je pense que le guide stratégique in-game est vraiment pas mal et que beaucoup d'informations sont données qui peuvent aider les débutants et les moins débutants. Conflit sempiternel. Chaque boss se souvient désormais de l'escouade que vous avez utilisé lors du défi précédent, ce qui vous évite d'avoir à la définir à nouveau. Merci. Dans la phase 1, la défense et l'intensité de la noyée ont été réduites. Dans la phase 2, l'IA d'Alfred Spear de Murder Machine dispose désormais d'une compétence à effet de zone. Alors, du coup, maintenant, ce que ça va dire, hein, c'est qu'il y aura ceux qui auront dit j'ai vaincu la noyée avant le debuff et ceux qui vont dire je l'ai vaincu après le nerf. Donc moi, je suis quelqu'un de très fier et qui a battu la noyée avant le nerf. Yay, vive moi. D'ailleurs, vous avez un guide sur la noyée que j'ai sorti il y a extrêmement peu de temps et qui est très utile. Amélioration de train de ligue. Une fois les récompenses de la ligne de Brave actualisées au niveau de la rareté la plus haut, seuls les membres R4 et R5 peuvent continuer d'actualiser. Merci. Merci beaucoup, parce que c'était vraiment une catastrophe. Un message de confirmation apparaît désormais lors de l'actualisation de récompense de la ligne des Braves afin d'éviter d'appuyer accidentellement dessus. Parfait. Défi des gardiens. Configuration de bastion. Chaque bastion comporte désormais moins de gardes, mais chaque garde commande plus d'escouades. Donc oui, là-dessus, chaque bastion comporte désormais moins de gardes, mais chaque garde commande plus d'escouades, j'ai pas trop compris. Écran et visuel. Les scènes de la carte et l'illustration des bâtiments ont été mises à jour avec des icônes et des affichages à l'écran améliorés. Ça, c'est cool. Je pense qu'ils veulent être dans la lignée de la bataille pour Gotham en améliorant le visuel, ce qui est cool. Ruée vers Krypton. Vous pouvez désormais sélectionner l'heure de début des combats lors de l'inscription. Oui, ok. Avant, en fait, d'abord on s'inscrivait, ensuite on choisissait l'heure. Maintenant, on peut faire les deux en même temps, ce qui est bien. Ce sera plus simple aussi d'avoir plus de gens. Appuyez sur l'icône de la loupe dans le coin supérieur gauche de chaque créneau horaire pour voir quel membre on choisit ce créneau. Ok. Le matchmaking requiert un total de 15 membres titulaires et remplaçants. Si ce nombre n'est pas atteint, Alex sera disqualifié de l'événement. Ok. Ok, donc on peut pas tag si on n'a pas 15 membres. Ok. Je vous avoue que pour l'instant, le Great Krypton Rush, le mode est fun en lui-même. Le problème, c'est que le matchmaking laisse à désirer. Les tâches d'alliés apparaîtront dans votre réaction à la crise et des à les remplir pour des récompenses. Ça, c'est cool. Alors, certains vont pas aimer. Moi, je trouve que c'est toujours cool de pouvoir s'aider mutuellement quand il y a des tâches de réaction à la crise. Amélioration, le guide stratégique a été mis à jour, tant mieux. Des améliorations majeures ont été apportées à l'écran profil, ok. Organisation du cycle d'actualisation de la boutique des lignes mondiales, désormais hebdomadaire. Oui, avant c'était mensuel. Correctif, on y est presque. Correction d'un problème où les données des avatars des champions affichées au mauvais endroit dans le rapport de bataille des Metabrawl, ça oui. Correction d'une erreur d'affichage lors de version de Wonder Woman légendaire ou de ses fragments lors du passage au niveau mythique. Les joueurs reçoivent désormais des particules mondiales comme initialement prévu, ok. Correction d'une erreur où la compétence. Correction d'une erreur où la compétence du clone de Zatanna pouvait bloquer les mouvements de Batman lors du lancement de la compétence des Murder Machine en conflit sempiternel. Ok, donc c'était un bug. Correction d'un problème où la compétence engelure de Captain Cole ne prenait pas effet lors du lancement manuel de sa compétence ultime. Ok. Correction d'un problème de décalage de combat dans le cycle de combat. Ok. Correction d'une erreur intervenant dans la conversation de base de Captain Cole. Ok. Problème sur les Starballs de Starfire. Ok. Problème du bouton d'Historic Gem et correction de plusieurs problèmes linguistiques et d'affichage. Ça en fait des choses. On va maintenant passer à la Community Newsletter. Donc c'est la newsletter de juin qui est faite par Hélène. Et toujours un rappel, hein, tout est sujet à changement. Donc elle parle d'abord des changements pour les mythiques. Donc effectivement, ils veulent qu'on puisse construire des meilleures équipes avec les mythiques normaux. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont remplacé les taux d'augmentation légendaires par les taux d'augmentation mythiques. Et c'est pas que vous allez avoir plus de mythiques, mais que les mythiques que vous allez avoir ont plus de chances d'être ceux de la bannière. Donc le refresh du train de ligue, donc l'actualisation pour avoir des meilleures ressources seront traités en haute priorité, ça a été fait. La correction des vaisseaux qui restaient bloqués dans le défi des gardiens et dans le Great Krypton Rush a été implantée. Et oui, ça a fonctionné. Ils vont améliorer la participation hors ligne de la faille des ombres, car certains participants n'avaient pas de récompense. Il va y avoir plus d'escouades préenregistrées. Ils vont réduire la difficulté de ce drone, parce que beaucoup de gens y restent bloqués. Ça a été fait aussi. Les fragments mythiques de Wonder Woman arrivent. Vous savez la possibilité de les acheter aussi bien et aussi dans les boîtes mères. Ils vont rajouter plus d'emplacements de R2
Et ils hésitent toujours à avoir plus de privilèges pour les R3, mais ils continuent de discuter. Donc je ne sais pas à quoi servent le R2, le R3. Honnêtement, ils ne servent absolument à rien. Et c'est pas la peine de mettre autant de postes si c'est pour qu'il n'y ait aucun droit personnel. Donc ils vont rajouter des afterburners. Donc vous savez ce qui permet d'augmenter les vaisseaux comme des récompenses en jeu. Ils sont en train de chercher où exactement, parce qu'il y a un gros problème avec les afterburners, c'est que c'est essentiel pour monter son compte, mais par contre pour l'instant c'est extrêmement dur à avoir autrement qu'en payant. Elle a prévenu qu'ils allaient ajouter l'événement du coup de connexion qu'on a vu juste avant quand j'ai parlé des mises à jour récentes. Qui continue du mois dernier. Ils sont toujours en train de travailler sur l'optimisation, vous savez, des boîtes de chance, donc les bénédictions Athéna et tout ça qui disparaissent. Ils espèrent compléter ça d'ici le prochain mois. Ils sont encore en train de travailler sur la quête d'ouvrir les 5 boîtes mères, puisque on peut pour l'instant ne pas les ouvrir par 5 et que c'est compliqué du coup. Donc là, ils ont refusé d'ajouter des buffs aux aspects cosmétiques, donc aux décorations de la base, mais ils sont en train de le discuter, de le reconsidérer. Comme ils sont très chers à développer, oui, en fait, le côté esthétique sera toujours le plus cher à développer dans un jeu comme les skins et ce genre de choses, ça coûte très très cher à développer, sachez-le. Du coup, ils veulent que ce soit vraiment équilibré pour les joueurs. Donc, elle ne sait pas encore l'exacte date des migrations de serveurs et des fusions de serveurs. Mais a priori, l'ordre sera d'abord les nouveaux comptes qui puissent migrer, ensuite ensuite la fusion des serveurs, et ensuite la migration des comptes plus anciens. Et ils espèrent pouvoir lancer ça en juillet. Les choses qu'ils sont toujours en train de reconsidérer ou qu'ils ont rejetées. Ils n'ont pas prévu d'augmenter les récompenses de la phase 2 des conflits sempiternels, puisqu'ils ont fait un recette hebdomadaire la semaine dernière. Et qu'ils ont rajouté les cellules miroirs, qui est considéré comme essentiel pour le endgame. Donc ils veulent voir en fait l'équilibrage sur le long terme. Je pense que les récompenses de la phase 2 sont ridicules, c'est cool d'en avoir, mais c'est ridicule et qu'il y a vraiment un problème là-dessus. La difficulté pour y arriver par rapport aux résultats obtenus est absurde. Les avatars à temps limité le resteront. En fait, les cadres qui vont expirer sont liés à des événements et c'est pour ça qu'ils doivent être continuellement renouvelés. Ça me pose problème pour des événements comme le Darkest Timeline, puisque on ne peut pas le renouveler correctement. Donc pour moi, c'est un gros problème et c'est une grosse, oversight. C'est quelque chose qu'ils devraient vraiment reconsidérer. Enfin bon, c'est personnel. Donc là, en fait, c'est quelque chose qui a été modifié en cours de route. Ils parlaient de garder les traces de l'ancien combat de boss, donc conflit sempiternel. Et finalement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gardé les squads exacts du dernier combat. Donc pas de problème là-dessus. Ils ne comptent pas augmenter la participation limitée à la rue vers Krypton, puisque ils disent que c'est ce qui les permet de garder compétitif. Par contre, ils vont réévaluer comment on s'enregistre et les récompenses. La raison pour laquelle le pass d'héritage du monitor diminue après le level 50, c'est pour être sûr que les gens puissent compléter le pass en un mois. Mais ils vont réévaluer, comme ils disent périodiquement, l'attractivité du pass. Ils veulent pas augmenter les récompenses des Crisis Response, donc des réponses à la crise. Mais parce qu'ils veulent garder un système de récompenses équilibré pour les récompenses quotidiennes. Mais ils ont travaillé sur le système d'amitié qu'on a pu voir dans la mise à jour. Ils vont travailler à améliorer à travers le guide l'explication de comment les statistiques fonctionnent. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses, par exemple, on gagne, je sais pas, 30 d'énergie, mais 30 sur combien? À partir de quand l'ultime se lance? Il y a plein de petites choses comme ça où on ne sait pas en fait exactement ce que ça veut dire. Et c'est bien pour les... De base, ils voulaient garder ça simple pour les joueurs, mais c'est bien que d'un autre côté, les joueurs puissent voir facilement et comprendre quand ils ont envie comment fonctionne le jeu. Là, c'est ce qu'ils estiment être leur victoire. L'ascension de Wonder Woman en mythique et leur première histoire en open world. Moi, j'ai beaucoup aimé l'ascension de Wonder Woman en mythique. Je compte faire une vidéo complète sur le gameplay, vous savez, dessus. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai aucun souci avec ça. Rajouter les éclats bonus lorsque on tire un champion mythique pour la bannière en cours, c'est très bien aussi. Je suis très satisfait. Ils
Ils ont encore rework la faille des ombres et c'est beaucoup mieux reçu. Et oui, la faille des ombres V2, V3 du coup est pas mal vraiment. La difficulté de la Darkest Timeline a été baissée pour les niveaux 6 et 7. Et on peut plus être complètement bloqué de sa team principale. Oui, moi je les ai terminés, donc je suis là, oui, c'est faisable, mais effectivement, si c'est trop frustrant pour les joueurs, donc c'est plus amusant. Ils ont rajouté les yeux magiques en ressources pour le Supreme Commander, donc pour le commandant suprême, ça c'était une bonne idée aussi. On peut maintenant reset les champions après le level 300 contre des gemmes. Donc contre des gemmes, je trouve ça un peu abusé, mais ça c'est personnel. Mais c'est quand même cool aussi, même si, encore une fois, à mon niveau, moi j'en ai plus besoin. Ils ont inclus, vous savez, dans les deals quotidiens et dans les choix de champions mythiques, ils ont inclus Arsenal, Bane et Raven. Les récompenses du Great Krypton Rush ont été augmentées significativement, et oui, le matin ça vaut le coup de le faire, pour de vrai. Et ils ont amélioré plusieurs choses, comme fermer les messages privés, changer l'avatar de votre personnage sur la carte, crafting des cellules miroirs et tout ça. Ok, donc la roadmap, ils ont fait le League Train, ils ont fait le Great Crypto Rush, la Gotham War ça a commencé, l'histoire principale va arriver en août, mais ça peut changer. Donc le tournoi interserveur va être introduit après qu'un nouveau mode serveur contre serveur arrive. Donc c'est probablement en Q3, donc Q3, donc là on est actuellement en Q3, donc Quarter 3, donc c'est juillet, août, septembre. Et que ce nouveau mode sera basé sur le Great Krypton Rush. Et le Battle Royale est maintenant prévu pour août au plus tôt. Mais d'abord il y aura ce nouveau mode de serveur contre serveur qui sera introduit. Il y aura le premier retour de bannière le mois prochain, qui sera interserveur. Il y a plein d'événements qui seront prévus autour de cette bannière, y compris un événement pour obtenir des éclats de champion, un boss spécial et plus. Puisque l'ascension de Wonder Woman a été aussi bien reçue, elle sera suivie par d'autres mythiques. Enfin, toutes les prochaines histoires ont prévu d'être aussi open world comme l'ascension de Wonder Woman. Voilà, ça fait beaucoup de choses, ça fait une longue vidéo pour moi enregistrée, une longue vidéo pour vous puisque j'ai cumulé 2 newsletters plus la newsletter de juin. J'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre certains changements. Une vidéo sur du coup la garde Gotham est prévue, mais il va falloir que je fasse, c'est une vidéo qui fait plus de 2 heures, donc il va falloir que je fasse plus de 2 heures de montage, ça va me prendre beaucoup de temps à arriver. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser un like, à mettre un commentaire pour me dire les changements que vous avez préférés ou ceux que vous avez le moins aimés, à vous abonner, et en attendant, amusez-vous bien. Salut!